بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلت سهلا يا الله. Il n'y a rien de facile si toi tu ne facilites pas. Ya Allah, facilite-nous. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فرج يا حي يا جبار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا القابض يا المعز يا مذل. Ya Allah, nous t'implorons par tous les noms qui sont les tiens. Facilite-nous, Ya Hayy, facilite Jami'a al-Muslimin wal-Mu'minin. J'espère, assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère qu'au niveau du son, c'est beaucoup mieux. Est-ce que, dès que c'est bon pour tout le monde, quand vous êtes connectés, dites-moi si au niveau du son, c'est mieux. Je vous épargne les détails techniques et pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai dû m'isoler de sorte que de sorte de ne déranger personne, et forcément là où je suis, ça capte moins. Est-ce que c'est bon? Tout le monde entend? Hanan, c'est bon pour toi. Ok. C'est bon pour Zahra aussi. Salam alaikum. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرش الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc je disais quand ça a coupé tout à l'heure que pour ceux qui me connaissent et connaissent un peu ma personnalité, je fais partie de cette catégorie de personnes un peu utopistes, idéalistes, qui pensent que leurs idéaux sont réalisables et que quand on veut on peut et que tout est possible. Et donc, j'ai cru avoir pu pouvoir faire une vidéo par jour pour nous motiver au khitam. Donc, je rappelle que ce mois-ci, nous sommes le mois de Rabi al-Awwal, on va tâcher de faire une clôture dans l'ordre de la révélation, c'est-à-dire de la façon dont l'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on puisse vivre la sira al-Nabawiyya et étudier la biographie parallèlement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je trouve que c'était une bonne façon ce mois-ci d'honorer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'apprécier d'autant plus le Coran. Donc, je me suis aperçue que je ne pourrais pas faire une vidéo par jour et finalement, donc je ne vais faire des vidéos que quand je le pourrai, quand Allah me le permettra, Inch'Allah, et je vous tiendrai à chaque fois au courant. En l'occurrence, nous, on s'était arrivé au tafsir, on était au 5e jour de la clôture, on en est au 9e, il me semble, et on s'était arrêté à la sourate Maryam que je devais et qu'on devait ensemble méditer, étudier, apprécier. Et donc, je vous invite à vous munir de vos mushaf, donc la sourate 19, et je vous invite donc à vous y référer pendant que je ferai référence donc aux différents versets, Inch'Allah. Donc, ba'da'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Donc, on avait au 5e jour à lire la sourate Maryam. Donc, le titre de cette sourate est tiré des versets 16 à 35, où il est question, mentionne dans le livre Wathkur fil kitab Maryama, donc mentionne dans le livre le Coran Marie quand elle se retire de sa famille en un lieu vers l'Orient. Cette sourate est composée de 98 versets et on se rappelle que l'on est toujours à l'époque mécoise. Donc on avait vu les enregistrements précédents qu'il y a une différence entre les sourates mécoises et les sourates médinoises. Et là on est toujours donc à l'époque mécoise et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a toujours pas fait l'hégire. Il y a 44 sourates qui sont déjà descendues sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur plusieurs années.
Et je rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restera à la Mecque pendant 13 ans avant d'aller à Médine. Et durant ces 13 années, ce sont en tout 82 sourates qui vont lui être révélées. Et le reste lui sera révélé à Médine. Et il y a 12 sourates au sujet desquelles il y a l'irtilaf. Les savants ne sont pas d'accord sur la datation réelle et concrète de leur révélation. Donc par rapport à la sourate Maryam, il ne va pas être question pour nous ce soir de faire un tafsir verset par verset. Mais on va tirer ça et là les perles et les enseignements de cette sourate et on va voir de qui parle cette sourate. Et cette sourate, elle parle d'une femme et pas n'importe quelle femme. Les versets dépeignent son origine, la naissance de Isa, Jésus, alayhi salam, et d'autres prophètes. Donc, dans cette sourate, il est question de Maryam, il est question de Isa, mais il va être aussi question d'Abraham, de Moussa, de Zacharie et d'Yahya. Et cette sourate aussi, elle va parler de la vie après la mort, de la résurrection et de la rétribution divine. Et mon rêve, comme je vous ai dit, je fais partie des idéalistes et des utopistes, donc j'ai plein de rêves. Et parmi mes rêves, c'est d'être en mesure et d'être capable de connaître le Coran mieux que l'on ne connaît nos propres enfants. Et pour pouvoir y arriver, il n'y a pas d'autre solution que de s'y plonger, que de décortiquer, que de lire et lire et lire. Et je vous avais dit qu'à chaque fois qu'on clôturerait un mois, Inch'Allah, on y mettrait une intention différente et on s'y prendra de façon différente. Pour ne pas s'en lasser, même si on ne se lasse pas bien sûr du Coran, mais pour ne plus la lire, ne pas la lire comme si on fait notre prière tous les jours et que ça devienne une routine et qu'on n'en apprécie plus le sens et la signification et qu'on ne décortique pas et qu'on ne médite pas sur ces différents versets et sourates. Donc mon but et mon rêve est que on connaisse le Coran mieux que l'on ne connaît nos enfants. Et mon rêve aussi, c'est d'être capable d'en parler, d'en parler naturellement, c'est-à-dire sans feuilles, sans papier, sans rien, de mémoire, être capable de dire « Ah oui, telle sourate, c'est sur ça et ça et ça. Et attends, tu as besoin de telle réponse, c'est simple, c'est dans telle sourate, au verset un tel, au verset un tel. » Et voilà mon rêve et mon but, et c'est aussi pour ça et c'est aussi comme ça qu'on va étudier le Coran, et c'est aussi pour ça qu'on va l'étudier, Inch'Allah, dans le programme de Coach Ta vie vers l'Ihsan. Mon but, c'est que de plus en plus, on fasse connaissance avec le Coran et on puisse en parler de façon naturelle, Inch'Allah ta'ala. Donc, Bidnillah Salalim, comme je vous l'ai dit, on va clôturer ce mois-ci avec l'intention de nous plonger aussi dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ceux qui ont déjà vu le film Ar-Risala, le messager, il y a une scène mythique dans ce film, il y en a plein bien sûr, mais il y en a une où on voit, où le messager, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, envoie une délégation. Et on voit une scène durant laquelle cette délégation va réciter le Coran à un roi chrétien et il va réciter justement Sourate Maryam. Et cette scène, elle décrit un événement de la Sira qui est l'émigration en Abyssinie. Et constatant au quotidien la recrudescence des actes de persécution que les Quraysh infligeaient aux personnes qui embrassaient l'islam au quotidien et la multiplication des sévices, qu'ils soient psychologiques, corporels, etc., qui visaient à détourner les nouveaux qui venaient d'embrasser l'islam de leur religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recommander et autoriser l'émigration en Abyssinie. Et pourquoi l'Abyssinie? L'Abyssinie, elle était connue à cette époque pour être une terre de véridicité et qui était gouvernée surtout par un roi qui était juste. Et donc, il y a un groupe de 11 hommes et de 4 femmes qui va se constituer pour partir secrètement demander l'asile auprès du Négus. Et tout va bien se passer pour eux, mais ils vont apprendre que ça va mieux à Mecca et qu'ils peuvent revenir. Et ils vont donc revenir à la Mecque, mais ils vont s'apercevoir que c'est loin d'être tranquille et que les musulmans continuent de subir et de subir la cruauté des Quraysh, et donc et que finalement ce qu'on leur avait dit et les raisons pour lesquelles ils étaient revenus n'étaient pas réelles et véridiques. Et donc, et ça c'est Allah qui avait voulu que ça se passe comme ça et que les événements
n'ont immédiatement pas de sens et que le sens avec l'histoire et le temps, on le comprend. Ils vont donc retourner finalement en Abyssinie, mais cette fois-ci, ils ne vont plus être 11, mais 80 personnes. 80 personnes qui vont retourner en Abyssinie, qui vont prendre et demander l'asile là-bas, et ils vont rester là-bas jusqu'à l'émigration du prophète à Médine, alayhi salatu wassalam. Et le départ de ce groupe ne manquera pas de susciter la colère des chefs mécois, et ils vont décider d'envoyer 2 personnes, Omar ibn al-As et Abdullah ibn Abi al-Rabi'a, avec des présents pour aller parler au Négus afin de l'amadouer et qu'il leur livre les musulmans. Et donc, Omar de s'adresse à lui et de lui dire « Majesté, il y a un groupe de jeunes vauriens d'entre nous là qui se sont réfugiés dans ton pays. Ils ont abandonné la religion de leurs ancêtres et ils n'ont pas pour autant embrassé la tienne. Donc regardez comment ils l'amadouent. Mais plutôt, ils ont inventé une nouvelle religion, méconnue de nous et de toi. Et les notables de leur peuple, à savoir donc leurs pères, leurs oncles, leurs clans, nous ont missionnés auprès de toi afin qu'on vienne les récupérer. Et ils savent mieux que quiconque leur travers et ce qu'ils ont à leur reprocher, donc leurs oncles, leurs clans, leurs pères, etc. Et le Négus était quelqu'un de juste. Le Négus était quelqu'un de droit. Le Négus et le prophète avaient vu juste, donc. Et il refusa de prendre une décision avant de les auditionner. Et donc, il va les faire venir et leur demander quelle est donc cette religion pour laquelle vous avez quitté votre peuple, sans pour autant embrasser ma religion, ni l'une des religions de ce pays. Et Ja'far ibn Abi Talib va prendre la parole et va lui dire Majesté, radiyallahu anhu, Majesté, nous étions des gens ignorants. Nous adorions des idoles, nous mangions la charogne, nous commettions des turpitudes, nous rompions nos liens de parenté, nous étions des mauvais voisins. Le fort parmi nous spoliait le faible, telle était notre coutume, jusqu'à ce que Dieu nous envoie un messager issu de notre peuple, connu parmi nous pour sa lignée, sa véridicité, sa loyauté et sa vertu. Il nous a enjoint d'adorer Dieu exclusivement et de rejeter les pierres et les idoles que nous adorions, ainsi que nos parents avant nous. Il nous a enjoint d'être véridiques dans notre discours, de restituer les dépôts, de soigner nos liens de parenté, de promouvoir le bon voisinage, de nous abstenir des vices et de l'effusion du sang. Il nous a interdit les turpitudes, le faux témoignage, la spoliation des biens des orphelins et la calomnie contre l'honneur des femmes chastes. Il nous a ordonné d'adorer Dieu et de ne point lui donner d'associés, d'accomplir la prière, de nous acquitter de la zakat et de jeûner, et il énuméra ainsi les enseignements de l'islam. Nous avons cru en lui et avons suivi les enseignements de Dieu qu'il nous a apportés. Nous avons adoré Dieu sans point lui donner d'associés, et nous nous sommes interdits ce qu'il nous a interdit et considéré comme licite ce qu'il a déclaré licite. Alors les gens de notre peuple s'en sont pris à nous et nous ont torturés. Ils nous ont persécutés afin que nous retournions au culte des idoles et délaissions l'adoration de Dieu, et afin que nous nous adonnions aux turpitudes d'autrefois, face à leur domination et à leur oppression, à leur pression et aux entraves qu'ils nous imposaient dans la pratique de notre religion. Nous nous sommes rendus dans ton pays, te choisissant d'entre tous, désirant ton voisinage et espérant n'être point opprimés auprès de toi. Le Négus dit alors, possèdes-tu quelques écrits de ce qu'il a apporté de la part de Dieu dont tu puisses me faire lecture? Ja'far acquiesça et lui récita la sourate Maryam que nous allons étudier ce soir, depuis le début jusqu'au verset 32, comprenant les récits de Zacharia, de Sayyidatina Maryam, de sa grossesse, de Sayyidina Isa et de la parole de ce dernier alors qu'il était dans le berceau. Et le Négus pleura au point de tremper sa barbe. Ses prêtres pleurèrent également lorsqu'ils entendirent la récitation de Ja'far.
et dire, ces paroles émanent de la même source que les paroles de notre Maître Jésus-Christ. Le Négus dit, ceci et ce que Moïse a apporté sortent d'une seule et même niche. D'une seule et même niche. Il se tourna vers les deux émissaires de Quraysh et leur dit, ceux qui étaient venus donc donc il y avait deux émissaires, pour ceux qui viennent d'arriver dans le direct, on est en train de relater cette scène où il y a deux émissaires qui ont été envoyés par les Quraysh pour récupérer ceux qui avaient émigré en Abyssinie. Et donc il se tourna, le Négus, vers les deux émissaires de Quraysh et il leur dit, partez, partez par Dieu, jamais je ne vous les livrerai. Le lendemain, Amr ibn al-As retourna auprès du Négus pour insister. Et il lui dit, les musulmans tiennent des propos gravissimes. Donc il veut que... Alors je vais essayer de me mettre par là. Pas facile. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah va nous faciliter, Inch'Allah ta'ala. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Jabbar ya Karim, shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, facilite, Inch'Allah, par rapport au son et par rapport à la connexion, Inch'Allah ta'ala. Donc, on en était au moment où, le lendemain, Amr ibn al-As retourne auprès du Négus et lui dit, sache que, donc il veut qu'il lui livre les musulmans qui étaient venus faire l'émigration en Abyssinie, il lui dit, les musulmans tiennent des propos gravissimes au sujet de Isa, le fils de Jésus, le fils de Marie. Et le Négus donc dit, alors il les fit venir de nouveau et il les interrogea à ce sujet. Et Ja'far ibn Abi Talib dit, nous disons à son sujet ce que notre prophète nous a enseigné. Et ce que le prophète nous a enseigné, c'est que Jésus est le serviteur de Dieu, son messager, son esprit et la parole qu'il a projetée à la Vierge Marie. Entendant cela, le Négus frappa la terre de sa main. Puis, il saisit une baguette et traça un trait par terre, disant, « La différence entre votre religion et la nôtre n'est guère plus importante que ce trait. » Et s'adressant aux musulmans, il dit, « Soyez en sécurité sur ma terre, quiconque vous insulte en sera pour ses frais. Je ne préférerais point recevoir une montagne d'or contre le fait de nuire à l'un d'entre vous. » Puis il ordonna à son entourage, « Rendez les présents apportés par les deux émissaires, j'en ai aucun besoin. Par Dieu, Dieu ne m'a point demandé de pot de vin pour me rendre mon royaume, si bien que je prendrai quelques pots de vin à mon tour. » Les deux émissaires s'en allèrent humiliés et défaits, et ramenèrent à leur peuple les présents refusés par le Négus. Et une chose soit dit en passant, le Négus embrassera l'islam par la suite. Et alors qu'il va décéder, il décédera quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera à Médine. Et le prophète va être informé par Sayyidina Jibril en personne du décès du Négus. Et donc il annoncera à son tour la nouvelle aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam annoncera la nouvelle du décès du Négus aux musulmans. Et il présidera la prière funèbre, qu'on appelle la prière de l'Ghaib, en faveur du Négus, et il implorera le pardon pour lui. Donc je vous ai raconté cette histoire pour comprendre quel était l'intérêt de Dieu de parler de Jésus et de Marie alayhim salam dans cette région et à cette époque. Pourquoi? Voilà, on vit... on est en train de vivre et d'étudier le Coran à la lumière de la Sira. Pourquoi Dieu, à cette époque-là, dans cette région-là, révèle une sourate qui s'appelle Maryam? En quoi ça concerne les Quraysh? Donc, premièrement, c'est pour comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne descend pas de nulle part et qu'il appartient à une lignée prophétique. Et deuxièmement, la révélation de cette sourate va permettre de maintenir en sécurité une centaine de Mécois en Abyssinie. Première émigration en Abyssinie, ils sont 11, ils reviennent, ils sont 80 environ à repartir. Donc il y a une centaine de Mécois en Abyssinie qui sont en sécurité.
et qui vont le rester jusqu'à l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, c'est important de voir l'intérêt de la révélation de cette sourate et ce que ça va permettre dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va revenir à la sourate Maryam. Mais qui est donc cette femme? Qui est cette femme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'honneur d'être citée dans le Coran? Qu'a donc fait cette femme pour que Dieu dise d'elle à son sujet qu'il l'a élue et purifiée et qu'il l'a élue à nouveau au-dessus de toutes les femmes du monde? Ya Maryamu, inna Allah istafaki wa tahharaki wa istafaki ala nisa'il alamin. Maryam alayha salam était la fille de son père Imran et de sa mère Hana. Et Imran, ça doit vous dire quelque chose. Oui, c'est le nom que porte la 3e sourate qui n'a pas été encore révélée. À l'époque où nous on l'étudie là, la 3e sourate n'a pas été encore révélée, qui portera le nom d'Ali Imran. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Dieu a préféré Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran à toutes ces créatures. Ils étaient descendants les uns des autres. Dieu entend tout et il est omniscient. Rappelle-toi quant à la femme d'Imran qui a dit, Seigneur, je t'ai dédié ce qui est dans mon ventre pour être dévoué à ton service et à ton adoration. Veuille l'accepter, certes. Veuille l'accepter, certes. Toi et toi seul entends tout et sais tout. Subhanallah al-Azim, Subhanallah bihamdihi. La sourate que nous avions à lire aujourd'hui, Maryam alayha salam, commence non pas en parlant d'elle, mais en parlant de son ascendance. Et Dieu accorde de l'importance aussi bien à notre descendance qu'à notre ascendance. Et là, Dieu attire notre attention sur l'importance de l'ascendance. Maryam était la fille d'Imran et de sa femme Hana. Et Imran, il est descendant et de descendance davidique, c'est-à-dire qu'il provenait donc d'une famille de prophètes. D'Abraham en passant par Noé, Nuh, jusqu'à Adam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux tous, tel que mentionné dans le verset. Elle est née dans la famille élue d'Imran, qui était née dans la famille élue d'Abraham, qui lui était né également dans une famille élue. Hana était une femme stérile, dont l'unique désir était d'avoir un enfant, et qui avait promis à Dieu que s'il exauçait son souhait d'avoir un enfant, elle ferait en sorte qu'il se consacre à son service et au temple. Dieu répondit à son invocation et elle devint enceinte. Mais lorsqu'elle va donner naissance à son enfant, elle va être triste de constater que l'enfant est une fille, car c'était normalement les garçons qui se consacraient au service de Dieu dans le temple. Donc elle s'est dit, mais comment vais-je faire? J'ai accouché d'une fille. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit, Dieu sait mieux que quiconque ce dont elle avait accouché. Dieu savait mieux que quiconque dans la sourate 3 au verset 36. Dieu savait mieux que quiconque de ce dont elle avait accouché. Mais Dieu avait choisi sa fille Maryam pour l'un des plus grands miracles de la création, la naissance de Isa conçu par une mère restée vierge. Hana va nommer sa fille Maryam en arabe, Myriam en hébreu, et va demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger, elle et son enfant, contre Satan. Je l'ai nommée Marie, et certes, je demande ta protection pour elle et pour sa descendance contre Satan, le banni. Dieu exauça sa prière et va favoriser Marie, de même que le fils qu'elle allait avoir plus tard. Et Aïssa va avoir ce trait particulier que
Personne d'autre n'a eu, parce qu'on le sait d'après un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun enfant n'est mis au monde sans être au moment de sa naissance touché par le diable. C'est pourquoi il se met à crier d'après un hadith Ahmed. Et cela n'eut d'exception que pour Marie et son fils. Alayhum as-salam. Et là, dans cette sourate, il y a un attribut d'Allah qui est mis en avant. Et là, j'aimerais attirer votre attention et j'aimerais vraiment attirer votre attention là-dessus. Alors, je me permets d'interrompre 2 secondes. Je ne vais pas couper, donc restez en ligne. Je vais charger mon téléphone parce que je crois que la batterie sera faible. Donc, restez en ligne. Je vais chercher la batterie. Khair, Inch'Allah. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour vous? Alhamdulillah. Donc là, c'est bon, j'ai pu charger le téléphone, sinon on aurait été coupé. On fait dua pour que ça ne coupe plus. Et si ça coupe, on reprend parce que cette sourate, elle est importante et que on ne va pas lâcher l'affaire, Inch'Allah. Donc je disais que dans la sourate Maryam, il y a plusieurs attributs de Dieu qui sont mis en valeur, mais il y a un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mis en valeur en particulier. Il y a un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est mis en valeur en particulier. Et quel est cet attribut? Et j'ai lu dans un des commentaires que vous avez fait là depuis que j'ai commencé, Hanan, elle a dit, tiens, je vais faire ce doua-là. Et on va voir que, subhanallah, un des attributs de Dieu avec lequel tu peux l'implorer et en quoi il est important est précisé dans cette sourate. Dans cette sourate, l'attribut de Dieu qui est mis en exergue, c'est Al-Wahhab, celui qui donne des enfants. Maryam, alayha salam, est le fruit du doua de sa mère qui voulait avoir un enfant, non pas pour elle, mais pour le dévouer au service de Dieu et à son adoration. Dans cette sourate, l'attribut de Dieu qui est mis en exergue, c'est Al-Wahhab, celui qui donne des enfants. Et comment? On le voit, premièrement, Maryam est le fruit du doua de sa mère, qui voulait avoir un enfant non pas pour elle, sa mère Anna, mais pour le dévouer au service de Dieu et à son adoration. Et il est question aussi de l'attribut de Dieu, Al-Wahhab, lorsque Dieu parle de son serviteur Zachariah, qui lui aussi fait un doua en secret. Fahab li min ladunka waliya. Fahab li min ladunka waliya. 2 douas, celui d'une mère et celui d'un père. Dieu ici nous montre quoi? Que pour avoir des enfants, il ne suffit pas d'utiliser la technique physique. Dieu ici nous montre que pour avoir des enfants, il faut faire des invocations. Pour avoir des enfants pieux, il faut faire des invocations. Une mère Hana, Dieu lui donnera Maryam. Un père Zachariah, Dieu lui donnera Yahya. Et Dieu ici montre son pouvoir. Son pouvoir qu'il est le seul à être capable de dire à la chose soit et qu'elle est. Il nous montre son pouvoir de Wahhab. Il est le seul
capable de dire à la chose soit et elle est. Il est le seul capable de créer à partir de rien. Il est le seul capable de faire naître, mourir et faire revenir à la vie. Vous aurez beau faire des causes physiques, médicales pour avoir un enfant. Si Dieu veut, cela aboutira. Si Dieu ne veut pas, et si cela ne fait pas partie de votre destinée, cela vous sera inutile de vous obstiner. Dieu vous veut du bien et il sait mieux que nous ce qu'il y a de mieux pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a toujours appris que nous descendons tous de Adam alayhi salam et de Hawa. Dieu a créé Adam sans qu'il ne soit le fruit d'une union d'un homme et d'une femme, n'est-ce pas? Mais ça, nous, on ne l'a pas vu de notre yeux. On ne l'a pas vu de nos yeux. Lorsque Dieu va créer Isa, il rappelle son pouvoir qu'il est El-Fatir, la sourate qu'on avait dû étudier au 5e jour de notre clôture, le Créateur. Et regardez l'ordre de la révélation des sourates. C'est pas un hasard si avant Maryam il y a eu la sourate El-Fatir, le Créateur. Dieu éduque les Quraysh et plus universellement l'humanité. Il est le Créateur suprême et capable de tout créer. Mais comme nous n'étions pas là au moment de la création de Adam, Dieu veut en créant Jésus rappeler qui il est et qu'il n'a pas besoin de causalité pour que les choses existent. Pour preuve, le début de la sourate Maryam. Zacharie a 90 ans et sa femme est âgée aussi et stérile. Mais Dieu va entendre son dua de vouloir une descendance masculine, et il va lui accorder la venue d'un fils, Jean-Baptiste, Yahya. Le prophète Zacharie va dire alors: قال ربي أن يكون لي غلام ولكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis avancée dans l'âge? Et Allah va lui répondre au verset 9: كذلك يا زكريا كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Allah lui dit: ainsi il en sera, ainsi soit-il. Ainsi soit-il, c'est ce qu'on doit apprendre. Qu'Allah nous facilite. Ainsi soit-il, c'est-à-dire Alhamdulillah, ala qadr Allah, et Allah est capable de tout. Ainsi en sera-t-il. Ton Seigneur a dit: ceci m'est facile, et avant cela je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Allah est celui qui donne et il est celui qui reprend. D'ailleurs, le fils de Zacharia, Yahya, sera plus tard assassiné. Et Allah est celui, et dans cette sourate, Allah le rappelle, qu'il fait don de filles à qui il veut, et don de garçons à qui il veut, et rend stérile qui il veut. Cette sourate, donc, rappelle qui est le Créateur, et elle montre que la seule solution est son adoration. Et plus que ça, le qunut, son invocation humblement, car il est celui qui donne et celui qui reprend, celui qui est capable de tout, même si on pense à notre niveau que cela est impossible. À mon niveau, c'est impossible de penser que je pourrais être un nouveau père à 90 ans. À mon niveau, c'est impossible de penser que je pourrais être mère alors que je suis stérile. À mon niveau, c'est impossible de penser que je peux être mère alors que aucun homme ne m'a touchée. À mon niveau, oui. Mais pour Allah, rien n'est impossible. Cette sourate, Maryam montre que pour Allah, rien n'est impossible. Cette sourate, Maryam parle de qui et nous interpelle au sujet de qui. On a vu, on a compris sa généalogie élue. Mais on va faire davantage connaissance avec cette jeune fille. Oui, il est question ici d'une jeune fille. Il est d'abord question d'une jeune fille. Le Coran, dans sourate Maryam, dépeint ce qui s'est passé dans la vie d'une jeune fille qui a alors entre 15 et 23 ans. 15 et 23 ans. Cette sourate, elle touche toutes les générations. On parle de Zacharia et de son épouse, donc des personnes âgées.
on parle de Yahya et de son enfance, de sa sagesse. On parle de Maryam et de son adolescence et de sa jeunesse. Maryam décrite dont Dieu parle dans le Coran, cette adoratrice fervente, elle a 15-16 ans. Maryam al-Abida, Maryam al-Abida, elle a 15-16 ans. Maryam al-Qa'ima bil-Layl, elle a 15-16 ans. Maryam qui se lève la nuit pour s'adresser à son Seigneur, elle a 15-16 ans. Maryam, Maryam qui pense et qui médite sur la création des cieux, c'est une jeune fille de 15-16 ans. Maryam qui a préservé sa chasteté, c'est une jeune fille qui a entre 15 et 23 ans. Maryam qui portera en son sein un enfant miraculeux est une jeune fille de moins de 20 ans. Subhanallah wa ta'ala. Maryam qui va porter en son sein Sayyidina Isa. Isa, il est cité plus de 10 fois dans le Coran. Et les deux sourates qui parlent le plus qui parlent de lui de façon détaillée, c'est la sourate Ali Imran et la sourate Maryam que l'on avait à lire aujourd'hui. Qu'on avait à lire, au 5e jour de notre clôture. Et on verra, subhanallah, le nombre de fois où est cité Maryam dans le Coran. Maryam, elle a la particularité, alayha salam, d'être l'unique femme au monde au sujet duquel tout le monde l'aime, au sujet de laquelle tout le monde aime. Personne n'a rien à redire à son sujet. Elle est l'icône de l'amour. Elle représente l'amour, la pureté, la douceur, la dévotion. Elle est Sayyidat al-Nisa al-Alamin. Maryam, Dieu l'a préférée à toutes les femmes de la création. Dieu l'a élevée. Astaghfirullah, Allah, astaghfirullah. Dieu l'a élevée dans tous les sens du terme. Il lui a consacré une sourate et l'a nommée nominativement. Et il a fait que l'on prononce son prénom en lisant le Coran. Les autres femmes dans le Coran qui sont citées, comme Moussa, la mère de Moussa, ou la femme de Pharaon, n'ont pas la chance d'avoir leur prénom cité. Et elle est citée combien de fois dans le Coran? 33 fois. 33 fois. Elle est citée plus que certains prophètes dans le Coran, nominativement. Le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est cité 5 fois dans le Coran. 4 fois sous l'appellation de Mohammed, à la sourate Ali Imran, qu'on aura à lire au 21e jour de notre clôture. Dans la sourate Al-Ahzab, qu'on aura à lire au 22e jour. Et dans sourate Al-Fatah, qu'on aura à lire au 28e jour. Et donc, aussi dans la sourate Mohammed, qu'on aura à lire au 24e jour. Et une fois, la 5e fois, sous l'appellation de Ahmed dans la sourate As-Saff 37 que nous avions à lire aujourd'hui, subhanallah. Donc on voit la place qu'occupe Maryam en islam, alayha salam, et l'importance qu'Allah lui donne dans le Coran al-Karim. Et Dieu nous dit quoi aussi à son sujet par l'intermédiaire de son prophète, alayhi salatu wassalam. Afdal an-nisa fil jannah, la meilleure, elle fait partie des meilleures femmes au paradis. Elle fait partie des 4 meilleures femmes du paradis qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont Khadija bint Khuwaylid, Maryam bint Imran, Asya, Mart Pharaon, Fatima bint Rasoul, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah nous compte parmi les femmes vertueuses qui auront la chance de pouvoir les côtoyer dans ton paradis élevé, Ya Rab, Amin. Et donc cette sourate parle d'une jeune fille, et pas n'importe quelle jeune fille, elle parle de Maryam alayha salam, parce que il est vraiment question d'une jeune fille. Et cette sourate nous parle finalement d'une tranche d'âge, d'une période, entre 15 et 23 ans chez la jeune fille. Et
Par quoi est caractérisée cette période? Elle est caractérisée par kutlat al-atifa, par un surplus d'amour. Un surplus d'amour et un besoin d'amour. C'est l'âge où on a besoin d'amour, d'affection et aussi d'en donner. C'est l'âge de l'hanana. Al-hanana la nihani, une tendresse infinie. C'est l'âge de l'amour, c'est l'âge des premiers amours, c'est l'âge où tu as un cœur d'artichaut, où ton cœur s'épanche. Et c'est l'âge où tu as besoin de donner de l'amour et de te sentir aimé, et tu as besoin de l'exprimer. Et malheureusement, nous, dans nos familles, c'est un âge où on étouffe ce besoin, où on le masque, où on le nie, où on culpabilise nos enfants de ressentir cela. C'est comme si tu dis à un enfant de 5 ou 7 ans, ne joue pas, reste assis, bouge pas. Cet âge-là, c'est l'âge de l'amour, c'est l'âge de la tendresse, c'est l'âge de l'affection, c'est l'âge de besoin d'exprimer, de jeter son dévolu, de tourner ton cœur vers l'amour. Donc la jeune fille de cet âge-là, vers où elle va diriger ce fort besoin d'affection, ce besoin d'en donner et d'en recevoir. Au sujet de Maryam, alayha salam, c'est une jeune fille qui, elle aussi, elle a des sentiments. Mais comment elle va vivre cet âge de l'amour? Eh bien, elle va diriger tout son amour, tout son hub shadid vers son Seigneur. Elle va lui dire combien elle l'aime. Elle va admirer sa création, lui chanter, lui crier son amour, lui prouver son amour. Elle va se lever la nuit en cachette pour lui. Elle va se lever la nuit en cachette pour lui parler. Elle va lui parler la nuit et le jour. Elle va pleurer pour lui. Elle va se prosterner pour lui. Elle va l'invoquer. Elle va préserver sa chasteté pour lui. Elle va le servir et être à son service. Elle va lui obéir. Maryam était orpheline de père et sa mère va la confier à Zacharia au temple. Sa mère, trop âgée pour s'en occuper, va la confier à Zacharia. Et donc, pour évacuer son besoin d'amour et de solitude, elle va se tourner vers celui qui n'a pas de limite dans son amour. Pour combler son besoin d'affection, elle va se tourner vers celui qui n'a pas de limite dans son affection. Pour combler son besoin d'attention, elle va tourner son attention vers celui qui n'a pas de limite dans son attention et qui connaît ce que cachent et ce que contiennent les cœurs. Pour combler son besoin de donner de l'amour et se sentir utile, elle va se consacrer à l'amal al-salih, aux œuvres caritatives et à la charité. Et Aïssa a eu de qui tenir. Il n'est pas le fils de n'importe quelle mère. Elle va se consacrer à Beit el-Maqdis à Jérusalem et être au service de tous les adorateurs qui viendraient prier, leur apporter à boire, nettoyer, servir Dieu à travers le service de ses créatures. Et ici, il y a encore une leçon dans l'éducation de nos jeunes, et notamment de nos jeunes filles. Si on ne les aide pas à tourner leur cœur vers Allah, leurs attentes vont être tournées alors horizontalement. Elles vont aimer, certes, mais aimer l'humain. Elles vont en aimer un passionnément qui va la blesser, puis un autre qui va encore la blesser, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus envie de faire preuve de tendresse et d'affection, car trop déçue par l'homme, trop déçue des humains, déçue du manque du retour sur l'investissement. Les cœurs doivent se tourner. Les cœurs doivent se tourner vers Allah, leur faire comprendre que on doit essayer de leur faire comprendre à ces jeunes filles, et on doit nous-mêmes nous convaincre, car la bouche la plus près de nos oreilles, c'est la nôtre, que faire reposer horizontalement tout le sens de sa vie, c'est risquer un jour d'accuser les humains, d'être à l'origine de toute la perte de sens à sa vie. Et apprendre à aimer en Allah et à se protéger pour Allah. Voilà aussi ce qu'on doit tirer comme enseignement
de cette sourate. C'est l'âge où l'on a besoin de se sentir intéressante et dont nos filles, en les investissant spirituellement, Wadhkur fil kitab Maryam, et rappelle dans le Coran l'exemple de Maryam. Elle avait orienté sa vie vers Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr ce qui est valable pour nos jeunes filles est valable pour nos jeunes hommes. Elle avait orienté sa vue à son réveil de sorte que elle voit le ciel et le coucher du soleil. Wadhkur fil kitab Maryam. Et oui, c'est l'âge du romantisme, l'âge du besoin de s'extasier sur le beau, le besoin d'apprécier, de contempler. Et Maryam, d'en aimer Allah encore et encore. Elle était dans le tafakkur fi khalqillah, et en observant le ciel, elle disait Ya salam ala elle disait Ya salam ala khalqillah wa ala khalqil rahman wa ala khalqil azim wa subhanallah wa bihamdihi wa subhanallah al-azim. Elle disait comme c'est magnifique, alhamdulillah, wa masha'Allah kana lam yasha lam yakun. واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. C'est l'âge durant lequel le jeune a besoin de se retirer. Elle se retirait pour prendre du temps pour soi et pour être avec soi. Et pour Maryam, le temps qu'elle ne consacrait pas à sa famille, plutôt que de le passer devant sa tablette ou envoyer des SMS, elle allait la consacrer, le temps elle allait le consacrer à Allah, et plus précisément à une ibada qui est le tafakkur. C'est l'âge où cette jeunesse a tendance à rêvasser, à avoir besoin de s'évader, et les pensées de Maryam s'évadaient vers Allah. Et ici, elle nous rappelle que s'isoler pour méditer est fondamental dans la vie des élus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'était-il pas isolé dans la grotte de Hira pour méditer? Et quand Ibrahim alayhi salam regardait les cieux, il faisait quoi à part méditer? On sait que le tafakkur sa'a est mieux que le qiyam sana. Méditer 1 heure est mieux que le qiyam pendant 1 année. Et nour al-iman huwa al-tafakkur. Et la lumière de la foi est le tafakkur et la méditation. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Et Allah de dire à Maryam, dans la sourate Ali Imran, numéro 3, au verset 42-43, Ya Maryamu, اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. L'adoration de Maryam était donc composée de plusieurs choses. L'adoration de Maryam était composée du tafakkur, la méditation et la contemplation, des qiyam, des prières de la nuit, des prières la journée, de la multiplication des sujud, et pas 1 fois ou 2, comme on le sait. Kullama dakhala alayha Zakaria, à chaque fois que Zakaria rentrait dans sa chambre, dans sa caserne, dans sa caverne, dans son mihrab, dans son espace d'adoration, il l'a trouvée en train de prier. Et là encore, une leçon qu'on a à tirer dans l'éducation de nos jeunes, c'est de les aider à ce qu'ils aient dans leur une pièce, un endroit où ils peuvent adorer Allah, de les aider à créer leur mihrab, ce lieu où ils peuvent se retrouver, méditer, les inviter, voyager avec eux pour les aider à apprécier la méditation, à se retirer et à comprendre que tout cela a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, donc, à chaque fois qu'il rentrait, Zakaria, il l'a trouvé en train de prier. Il l'a trouvé en train d'invoquer son Seigneur. Allahumma nas'aluka hubbuk, wa hubb man yuhibbuk, wa hubb dinak, wa hubb ta'atik, wa hubb al-anbiya, wa hubb al-Qur'an al-Karim. Allahumma nas'aluka hubbuk. Elle demandait l'amour d'Allah. Wa man yuhibbuk, et l'amour de ceux que tu aimes. Ya Rabb.
qu'Allah nous facilite pour faire partie de ces femmes qui t'aiment. Ya Allah, permets-nous de faire partie de ces femmes qui t'aiment et qui aiment ceux qui t'aiment. La ilaha illallah al-azim, ya ilaha illallah rabbil arsh al-azim. Lexicalement, Maryam veut dire Abida. Elle est au service d'Allah. Et ça veut dire aussi au service de ceux qui sont au service d'Allah, subhanallah. Dans son prénom, lexicalement, c'est un prénom qui porte tout son sens et elle porte admirablement son prénom. Et qu'Allah m'aide d'être à la hauteur de ce prénom, Inch'Allah ta'ala. Et à force d'adoration, Allah il nous le dit dans un hadith Qudusi, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au point que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je serai la main avec laquelle il saisit, le pied avec lequel il marche, l'œil avec lequel il voit. Et s'il demande, je l'exauce. Et donc à force d'adoration, Dieu va la combler de karamat et de miracles. Et quand Zacharia, à chaque fois que Zacharia donc va rentrer, il va, alayhi salam, il va constater ces miracles et il va voir que parmi les miracles, il est question notamment de fruits. Dieu la nourrissait, subhanallah, de fruits qui ne poussaient pas, des fruits qui n'étaient pas de saison. Donc déjà, retrouver des fruits qui viennent de nulle part, c'est un miracle, mais Dieu faisait encore plus de clin d'œil à Maryam pour lui montrer combien il l'aimait. Il lui donnait des fruits qui ne sont pas de saison, subhanallah. Et autre karamat, c'est que ce ne sont pas que des miracles matériels, c'est que elle surpassait toutes les femmes de l'univers dans son khushu', et ça c'est un don d'Allah, dans sa concentration, dans son amour qu'elle avait pour lui. Tout ça aussi c'est des karamat. Et dans le verset Ya Maryamu inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin, donc toute la première partie de notre appel de ce soir, on a parlé de la première partie de ce verset quand Allah dit Ya Maryamu inna Allah astafaki. Donc c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il t'a élu parmi les femmes de ton époque, de l'univers, et vu la façon dont tu m'adores. Mais Allah il dit wa tahharaki, donc Allah il te purifie, il t'a purifié. Wastafaki, il reprend le même verbe. Pourquoi Allah il répète deux fois Inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Donc là, toute la première partie du rappel, on a vu c'est quoi le premier astafaki. Puis va venir la raison seconde du deuxième astafaki, pour laquelle Dieu va l'élever et la surélever en valeur. Autre remarque, on voit dans cette sourate que les anges lui parlent. Les anges lui parlent dans la sourate. Vous pouvez reprendre la sourate. Normalement, les anges parlent au prophète. Mais les anges lui parlent dans la sourate. Les anges lui parlent et on va voir que pas n'importe quels anges. L'ange Gabriel en personne va lui annoncer la venue de Sayyidina Isa. Donc on voit dans cette sourate et on remarque le rapport que a Maryam alayha salam avec les anges. Et nous de nous interroger quel est notre rapport avec les anges. Quel est notre rapport avec les anges? Est-ce que les anges aiment notre présence? Est-ce qu'on fait attention à la présence des anges? Est-ce que on est conscient de la présence des anges? Est-ce qu'on fait attention pour qu'ils ne partent pas, les anges? Et qu'est-ce qui va justifier le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va dire à Maryam qu'il stafaha une deuxième fois? C'est que Maryam alayha salam va vivre al-bashariya al-kubra, le miracle le plus grand. Le miracle le plus grand qui n'a jamais existé. Pourquoi le miracle le plus grand? Pourtant, un des miracles que l'on connaît qui est grand, c'est quand la mer va s'ouvrir devant Moussa alayhi salam et Bani Israël. Oui, en effet, c'est un miracle immense, mais il va durer qu'un jour, qu'un instant. Mais Isa alayhi salam, lui, va vivre des années et personne ne peut nier historiquement l'existence de Sayyidina Isa.
Donc Maryam va vivre al-Bashariya al-Kubra, le miracle le plus grand. Mais plus encore, Maryam alayha salam va vivre l'épreuve la plus grande. Et quand tu dis aux jeunes filles, inspire-toi de ce qu'a pu vivre Maryam alayha salam, certaines vont te dire, ouais mais non, elle n'a pas été éprouvée comme moi j'ai été éprouvée. Maryam alayha salam a vécu une vie d'épreuve. Elle va être orpheline. Sa mère va la confier au temple. Donc, plus tard, on va voir que sa mère aussi va décéder. Elle va se sentir seule. Elle va se sentir seule amoureusement. Et là, elle va vivre une épreuve que personne au monde n'a vécue. Personne au monde n'a vécu. Elle va vivre une épreuve qui est que nous, quand on vit une épreuve, quand on vit une galère, le réflexe que tu as, c'est quoi? C'est pour te calmer. C'est tu regardes si c'est pas déjà arrivé à quelqu'un d'autre. Et tu essayes de voir comment s'en est sorti celui à qui c'est déjà arrivé. Mais là, Maryam va vivre un miracle, mais qui est aussi une épreuve que personne d'autre avant elle n'a vécu. Il va falloir qu'elle se débrouille avec ça. Alors qu'elle est en train de faire sa toilette et qu'elle est sur le point de se rhabiller, l'ange Gabriel va lui annoncer qu'elle va porter un fils pur. Et elle, de s'exclamer, je demande la protection d'Allah contre toi, tu es qui? Donc on voit le premier réflexe d'une femme quand elle est en danger, de demander la protection d'Allah contre Tarot et contre l'agression et contre quelqu'un qui pourrait la voir dénudée, qu'Allah protège notre corps et notre sitra, Inch'Allah, ya Rabbi yustirna, Inch'Allah, fi dunya wal akhirah, Inch'Allah, ya Rabbi la yaftahna, Inch'Allah, la fi dunya wa la fi l'akhirah, Inch'Allah, Amin. Et donc, il lui annonce cela. Et qu'est-ce que... comment va réagir Ummana Maryam? Qu'est-ce qu'elle va dire? Je vous invite à prendre le Coran et à lire. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc l'ange Jibril, qala innama ana rasul. Donc elle a peur. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك. Donc je suis, regardez la formule, comment c'est formulé, je suis un envoyé de ton Seigneur, celui que tu adores, Rabbiki, ton Seigneur, celui pour qui tu consacres tes nuits, celui à qui tu consacres tes prières, celui qui t'a toujours protégé, qui a été là pour toi. Ne t'inquiète pas, j'ai été envoyé pour lui. Pour t'annoncer quelque chose de sa part, tu auras un fils pur. Oh, imaginez, mettez-vous à sa place. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille qui a perdu ses parents. Et elle dit, comment est-ce possible? قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. Comment est-ce possible de pouvoir avoir un enfant alors que personne ne m'a touché? Et regardez, c'est dit d'une façon précieuse. Et là, pareil, elle nous invite en tant que femme musulmane à parler de façon précieuse, d'employer des mots qui ne soient pas dans la vulgarité, de savoir être dans le symbole, de savoir être dans l'image, dans la hikmah. Et l'ange Gabriel de lui répondre, قال كذلك قال ربك هو علي هين. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ainsi soit-il, comme on a vu au début de la sourate, ainsi en sera-t-il, de la même façon qu'il en a été ainsi pour Zachariah et Yahya. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens, une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée.
Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdihi. Donc là, Allah encore montre son nom et il est en train de montrer son pouvoir de Wahhab, et elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retire avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amènent au tronc du palmier et elle dit: malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Elle dit: malheur à moi, que fus-je morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors il l'appela au-dessous d'elle, lui disant: ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source, secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. À ce moment-là, on essaye de se mettre dans la peau de cette jeune fille, parce qu'on a dit à ce moment-là, c'est une jeune fille de 20 ans qui vient de vivre la plus grande des épreuves et le plus grand des miracles. Il n'y a aucun précédent dans l'histoire et elle est seule. Et là, Dieu nous montre que seul, malgré tout ce qui lui arrive, tu ne seras jamais, si Dieu est dans ton cœur et si tu places Dieu au centre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle va mettre au monde Isa alayhi salam, et Isa alayhi salam va lui parler. Il va lui parler et il va lui dire: ne t'attriste pas. Donc là, Dieu éprouve mais console en même temps et rassure en disant: ne t'attriste pas, mère, ne t'afflige pas. Et Dieu va pourvoir à tes besoins, va s'occuper de toi. Tu n'as plus tes parents, tu ne sais pas comment les gens vont prendre ce qui vient de t'arriver, mais ne t'inquiète pas, je vais aussi être là pour toi et Dieu est là pour toi. Et en attendant, profite de ce qu'il y a devant toi, à savoir mange et réjouis ton œil, c'est-à-dire réjouis-toi de cette naissance. Réjouis-toi de cette naissance comme une mère se réjouirait de n'importe quelle autre naissance. Et dans la suite du verset, au verset 26, si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui: assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. La première fois que j'ai lu ce verset du Coran, je me suis dit: tiens, c'est intéressant. Là, on associe le jeûne alimentaire au jeûne de la parole. Et je sais que ça se fait dans certains lieux de retraite spirituelle au jour d'aujourd'hui, dans des monastères ou dans des lieux plus laïques, où on associe le jeûne alimentaire au jeûne de la parole, et dans des centres bouddhistes aussi. Mais historiquement, j'ai appris aussi qu'à cette époque, à l'époque de Maryam alayha salam, lorsque l'on jeûnait, et après ça va être abrogé, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va parler du jeûne, il n'est plus question du jeûne de la parole, mais à cette époque-là, quand on jeûnait, on ne parlait pas non plus. Et donc c'est pour cela qu'elle dit: assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens en le portant, et ils dirent: ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas prostituée. Imaginez ce qu'elle reçoit en pleine tête, elle qui a toujours eu une réputation vertueuse d'une femme soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. On la dénigre et on l'accuse du pire. Elle qui a toujours été une femme chaste, qui a préservé sa jeunesse. On a vu l'âge où justement c'est un âge où les hormones sont là et on a envie de plaire, et là elle a consacré tout, son âme, son corps, sa chair à Allah subhanahu wa ta'ala,
Et elle fit alors un signe vers le bébé. Et ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé va parler. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Et là, regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il fait. Il éduque et il prend soin de ceux qu'il missionne. Subhanallah. Moussa alayhi salam, avec son bâton, quand il va s'isoler avec Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va avoir ce fameux dialogue où il va lui dire à quoi te sert ton bâton? Et il va lui faire vivre le miracle du bâton et lui montrer que son bâton a un pouvoir. De sorte que, quand Moussa va revenir devant les magiciens, il aura la certitude encore plus que son bâton fonctionne parce qu'il a déjà fonctionné une première fois. Et là, de la même façon, alors qu'elle a mis au monde Isa alayhi salam a parlé. Donc elle sait qu'il est capable de parler. Donc quand elle montre son bébé aux gens, elle sait qu'il va leur parler et qu'elle est d'autant plus persuadée, elle a d'autant plus le yaqin qu'il va leur parler. Et effectivement, il va leur parler et leur dire, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zaka et la bonté envers ma mère. La bonté envers ma mère. Donc là, il rassure en même temps sa maman. Il rassure sa maman de quoi? Que je serai là pour toi, maman, ne t'inquiète pas. Tous ces gens-là vont te dénigrer, ils vont peut-être te calomnier, mais moi, je serai bon avec toi. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et là, il la rassure sur l'éducation. Elle va être seule à l'élever, mais t'inquiète pas, je ne serai ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai. Donc là, il rassure quelle est la mère qui n'a pas peur pour la vie de son enfant, mais aussi pour le décès. Et le jour où je serai ressuscité vivant, et là, il lui annonce que même le jour où elle va constater de son décès, il lui dit, t'inquiète pas, ce que tu vas voir, ce qui va se passer. Elle ne comprend pas pour l'instant ce verset. Mais il la rassure pour qu'elle se souvienne le jour où ça va se passer parce qu'elle sera en vie. Il la rassure et lui dit, je ne serai pas mort car je vais revenir vivant. Tel est Isa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Puis là, il est dit, il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit, et elle est. Et là, Isa la rassure aussi pour lui dire, j'aurai un bon comportement. Il s'appelle Isa et il s'appelle Al-Masih. Et Al-Masih aussi, c'est Yassih, ça veut dire aussi, il circulait, il voyagera. Et là, de lui dire, rassure-toi, même si je vais te laisser et te quitter et voyager et partir et arborer le monde avec ses apôtres et appeler à la parole d'Allah, je serai la paix et je ne serai ni violent ni malheureux, rassure-toi, mère. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur, adorez-le donc, voilà un droit chemin. Subhanallah al-Adim, subhanallah wa bihamdihi. Voilà comment, et ensuite dans cette sourate, on l'a vu, il sera question d'Ibrahim alayhi salam et des autres prophètes de Yawm al-Qiyamah, de Sayyidina Idris, de Yawm al-Qiyamah et de la mort et du jour de la résurrection. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres versets sur lesquels je voulais que l'on médite. Oui, au verset 65 de la sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est le Seigneur des cieux et de la terre, Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Et là,
il est question quoi? De la constance. Et dans notre programme Coach ta vie vers l'Ihsan, ce qu'on veut atteindre comme niveau spirituel, c'est la constance. C'est pourquoi on a fait un tableau et c'est pourquoi on a mis comment on appelle ça, un graphique pour voir justement notre constance et pour voir si on ne faillit pas à cette constance. Parce que si on ne fait pas ce travail d'introspection et ce travail de vérification où on en est dans nos ibadat, où on en est dans nos salawats, où on en est dans notre prière de la nuit, où on en est dans notre façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on va tomber dans le rafla, on va tomber dans l'oubli, dans l'insouciance et dans la non-constance, c'est-à-dire dans le fait d'être des sprinteurs. On va commencer à faire plein de choses et puis à la fin, il n'y a plus personne au rendez-vous. Autre verset sur lesquels aussi je voulais mais qu'on médite dans la sourate Maryam, c'est le verset 84 où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne te hâte donc pas contre eux, nous tenons un compte précis de tous leurs actes. Ne te hâte donc pas contre eux, nous tenons un compte précis de tous leurs actes. Et dans ce verset, Allah فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا. Dans ce verset, Allah nous dit: attention, ne nous hâtons pas nous-mêmes à des supputations, ne nous hâtons pas dans des suppositions précipitées, ne nous hâtons pas dans des conclusions précipitées, ne nous hâtons pas dans des jugements précipités, ne nous hâtons pas dans des interprétations de faits précipités. Remettons-nous à Allah, car Allah tient un compte précis de tous les actes et Dieu sait ce que nous ne savons pas. Subhanallah. أقولي هذا واستغفر الله لي ولكم. Donc on vient de parler de la sourate Maryam qui a mis au monde alayha salam, qui a mis au monde un des 5 grands prophètes. Le Coran cite 25 prophètes et parmi les 25, il y en a 5 qui ont un statut spécial, on les appelle Ulul Azm. Ces 5 prophètes, c'est Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, wa Nabi Allah, Rasulallah, Khatam al-Anbiya, Habibina Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'intervalle qu'il y a entre Sayyidina Nuh et Ibrahim alayhi salam serait d'après certains 1000 ans, d'autres 2200 et quelques années. L'intervalle entre Sayyidina Ibrahim et Sayyidina Moussa alayhi salam est de 900 ans environ. L'intervalle entre Moussa et Isa alayhi salam est de 1900 ans environ, et l'intervalle entre Isa et Muhammad Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam est d'environ 600 années. Voilà, on a vécu ensemble ce soir un moment autour du Coran. On a médité sur Surat Maryam, on a par la même occasion médité sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'espère qu'on en tirera les conclusions requises, à savoir que en tant que parents, on a vu qu'il est bon de faire des douas pour nos enfants et de demander de faire de nos enfants des serviteurs, et que tu demandes à Allah des enfants non pas pour toi mais pour les dévouer à l'adoration d'Allah. Donc on demande pour celles et ceux qui ont des enfants qu'Allah fasse que nos enfants soient à son service, Inch'Allah, qu'il fasse que nous-mêmes nous soyons les enfants de nos parents au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il fasse qu'à partir de nous il n'y ait qu'une descendance pieuse et vertueuse, qu'Allah permette à ceux qui ne sont pas encore mariés de leur accorder un mari ou une femme pieuse, Inch'Allah, et qu'Allah leur permette d'avoir cette descendance pieuse. Et on l'a vu aussi dans ce rappel que peu importe l'âge et peu importe la condition, tout est possible. On le voit avec Zacharia et son épouse. Il a 90 ans et il arrive à lui donner
un enfant à partir du moment où tu fais le dua secrètement. Il a fait un dua secrètement, la nuit il s'est levé. Donc Allah, peu importe ton âge, tu es capable d'avoir un enfant, peu importe si c'est un bien pour toi, peu importe ton âge, tu es capable, Allah il est capable de te donner un mari. Et pareillement, peu importe, on a vu le miracle aussi de personnes qui n'avaient pas enfanté, qui ont adopté des enfants et Allah leur a permis d'allaiter. Allah a fait que le miracle de la lactation, tu avais le rêve de pouvoir avoir un enfant, tu adoptes, mais Dieu te permet de l'allaiter parce que même si c'est pas ton enfant, Dieu est capable de dire au lait, monte et donne du lait à cet enfant, alors que normalement, le lait est le fruit de l'accouchement. Subhanahu wa ta'ala, Allahu akbar kabiran wa subhanallah bukratan wa asila. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala pareil de faire partie de ceux qui sont reconnaissants, de faire partie de ceux qui arrivent à dévouer notre amour sincère pour lui et lui seul, Inch'Allah ta'ala. Et qu'il nous permette de rencontrer ses élus au paradis élevé, Inch'Allah, qu'Allah nous permette de rencontrer ses élus au paradis élevé, Inch'Allah. Il a, Asi alayhi salam a demandé d'avoir une pièce à côté d'Allah. On voit que ces femmes qui ont été élues, les 4 femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées, c'était des femmes dévouées à Allah. Elles dévouaient leur journée et leur nuit. Qu'Allah nous compte parmi ces femmes-là. Amin, 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 ya Rabbil alamin. Ya Allah, salue de notre part tous les anges que tu as créés. Ya Allah, salue de notre part tous les anges que tu as créés, ceux que l'on connaît et que tu as cités, ceux que l'on connaît et que tu as cités. Tu as cité Munkir wa Nakir. Ya Allah, permets-nous de savoir répondre à leurs questions, les questions qu'ils nous poseront dans la tombe. Tu as cité Ratib wa Raqib, ceux qui sont à notre droite et à notre gauche et qui notent les bonnes actions et les mauvaises actions. Ya Allah, salue-les de notre part et fais que l'ange de la droite soit satisfait de nous et qu'il écrive encore et encore, et que l'ange de la gauche attende notre repentir. Il attend 6 heures avant d'écrire, l'ange de la gauche. Notre repentir, permets-nous toujours de nous repentir avant qu'il l'écrive. Allahumma anta al-afou wa tuhibbul afwa fa'fu anna. Al-afou, c'est celui qui efface. Ya Allah, efface nos péchés sur la gauche. Efface tout ce qui est écrit sur le livre de la gauche. Ya Allah, salue de notre part tous les anges que tu as créés, ceux que l'on ne voit pas, ceux qui sont devant nous, ceux qui sont derrière nous, ceux qui sont au-dessus de nous, nos anges gardiens, ceux qui veillent sur nous la nuit avant que l'on, quand on s'endort et que, avant de dormir, on dit... quand on récite Ayat al-Kursi, Allah envoie un ange qui veille sur toi toute la nuit. Ya Allah, salue cet ange-là qui veille sur nous toute la nuit. Ya Allah, permets-nous qu'on soit entouré des anges au moment de mourir et qu'ils nous aident à quitter ce bas monde, Inch'Allah, de la meilleure des façons. Salut tous les anges que tu as créés. Salut l'ange Gabriel de notre part. Salut l'ange Israfil. Salut l'ange Malik Radwan, l'ange du paradis, le gardien du paradis et l'ange gardien de l'enfer. Oh Allah, subhanak ya azim, salut de notre part tous les prophètes que tu as créés, ceux que tu as cités dans le Coran et ceux que l'on ne connaît pas. Ya Allah, tu as envoyé plus de 124 000 prophètes sur terre. Ya Allah, salue-les tous de notre part. Ya Azim, Ya Burhan, fais qu'ils soient satisfaits de nous. Salue notre père Adam et notre mère Hawa de notre part. Certains d'entre nous n'ont pas eu de parents, mais ils ne les ont pas connus. Fais qu'ils soient fiers de nous, Ya Azim. Fais que nos parents soient fiers de nous, Ya Azim, et nos parents initiaux Adam et Hawa. Ya Allah, bénis-les de notre part et fais qu'ils soient fiers de leur descendance et permets-nous de les rencontrer en Al-Qiyamah. Ya Allah, salut de notre part le prophète Idris alayhi salam. Tu l'as comblé d'une amitié avec un ange. Comble-nous de cette amitié de husn as-suhba, as-suhba allati tanfa'una 'indak, as-suhba ma'a al-malaika, as-suhba ma'a al-malaika, as-suhba ma'a al-malaika. Il avait pour compagnie un ange et pour amitié un ange. Ya Allah, accorde-nous cette rahma. Ya Allah, salut de notre part Sayyidina Shith, wa Sayyidina Idris, wa Sayyidina Salih, wa Uhud. Ya Allah, tu as ne nous compte pas ne nous fais pas compter parmi ceux qui ont eu le comportement des Samoud et le comportement des Had. Ya Allah, salut de notre part le prophète Shu'aib. Ya Allah, salut de notre part le prophète Ibrahim et le prophète Ismaïl et le prophète Ishaq. Ya Allah, ils ont
réparé, construit la Kaaba, permet à ceux qui ne l'ont pas visité de la visiter et ceux qui l'ont visité de pouvoir de nouveau la visiter et fait que notre descendance puisse la visiter. Protège Mecca, Ya Adim, protège Mecca de cette fitna de Akhir Zaman, protège Mecca, Ya Adim, et protège Medina, Inch'Allah, Ahlaha, Inch'Allah. Ya Allah, salut de notre part le prophète Lot et préserve-nous de fitna de Qawm Lot. Ya Allah, salut de notre part Sayyidina Ilyas wa Ilyasa wa Zakaria wa Yahya, salut de notre part Élisée, salut de notre part Ummana Asia, salut de notre part Moussa et Haroun, salut de notre part Ummana Maryam. Ya Allah, nous avons parlé d'elle cette nuit, salut-la de notre part, Ya Adim, balir la salam, salut de notre part Ummana Maryam, wa salut de notre part Sayyidina Isa, et salut de notre part, Ya Adim, Ya Burhan, Ya Sultan, خاتم الأنبياء حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa fi amanillah. Je vous dis salam alaikum à tous les courageux qui sont restés connectés ce soir tard, Inch'Allah, et puis à tous ceux qui regarderont ou écouteront plutôt ce direct, Inch'Allah. Je m'excuse, oui, l'image est noire, mais de là où je suis, je ne pouvais pas vous filmer une image quelconque. وفي أمان الله. السلام عليكم نادية, السلام عليكم صفية, السلام عليكم زهرة, السلام عليكم حنان, السلام عليكم ديزي, السلام عليكم لطيفة, السلام عليكم مجدة, السلام عليكم à tous ceux, السلام عليكم Sonia, السلام عليكم Safia, السلام عليكم à tous ceux qui ont regardé ce soir ce rappel, Inch'Allah. وفي أمان الله.